Parlons franchement, dans notre société, personne n'ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Ça dérange, ça choque, mais c'est la réalité. Et si tu es un homme mu, tu as sûrement déjà senti ses regards, ses sourires, ses petites phrases ambiguës. Mais voilà la vraie question. Sais-tu vraiment reconnaître les signaux quand une jeune femme veut passer à l'étape suivante avec toi? Beaucoup d'hommes, c'est plus âgés, se trompent complètement. Soit ils deviennent naïfs, croyant que chaque compliment est une invitation directe. Soit au contraire, ils n'osent rien voir de peur d'être jugés, rejetés ou ridicules. Résultat, ils passent à côté d'opportunités réelles et ils laissent les plus jeunes, plus confiants, prendre leur place. Et ça, c'est une erreur fatale parce qu'il faut être clair. Une jeune femme qui veut coucher avec un homme plus âgé ne le dit jamais directement. Elle ne va pas t'envoyer une invitation écrite ni poser la question sans filtre. Elle va tester ton intelligence sociale, ton assurance, ta capacité à comprendre ce qui n'est pas dit. Elle va poser des questions parfois simples en apparence, mais qui cachent une intention plus profonde. Et si tu n'arrives pas à les décoder, tu passes pour un homme lent, peu sûr de lui, et tu perds instantanément son intérêt. Et c'est là que la différence se fait entre l'homme moyen et l'homme qui comprend les dynamiques réelles de séduction. L'homme moyen, lui, va attendre qu'elle fasse tout le travail. Il va espérer qu'elle soit claire, mais elle ne le sera jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à elle de prendre ce rôle. C'est à toi de lire entre les lignes, de sentir l'énergie et de savoir répondre avec calme et assurance. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler ce que presque aucun homme n'ose dire. Les 3 questions précises qu'une jeune femme pose quand au fond elle veut tester ton maturité et voir si tu es l'homme avec qui elle veut aller plus loin physiquement. Ces questions, tu les as peut-être déjà entendues, mais tu n'as pas compris leur vraie signification. Et c'est pour ça que tu es passé à côté. Prépare-toi, parce que ce que tu vas entendre est à la fois simple et explosif. Beaucoup d'hommes vont se sentir inconfortables, peut-être même attaqués. Mais je préfère que tu sois confronté à la vérité plutôt que de continuer à vivre dans l'illusion. Car la réalité était crue. Si tu ignores ces signaux, tu n'es pas seulement en train de manquer une opportunité avec elle. Tu es en train de lui prouver que tu n'es pas l'homme qu'elle recherche. Alors, si tu es prêt, entrons ensemble dans cette vérité dérangeante. Voici les 3 questions qu'une jeune femme te pose quand elle veut coucher avec toi. 1. Tu es marié? La question qui teste tes limites. Tu sors souvent avec des femmes plus jeunes? La provocation cachée. 3. Tu cherches quelque chose de sérieux ou juste du fun? Le piège. Final 1. Tu es marié? La question qui teste tes limites. La première question qu'une jeune femme va te poser quand elle est attirée par toi, c'est peut-être la plus directe, mais aussi la plus piégée. Tu es marié? Et attention, il ne faut pas croire que c'est une simple curiosité. Ce n'est pas une question innocente, c'est un test. Un test de ta situation, mais surtout de ton honnêteté et de ton caractère. Pourquoi? Parce qu'une jeune femme qui veut coucher avec un homme plus âgé sait très bien qu'il est probable que cet homme ait déjà une vie construite. Un mariage, une famille, des engagements. Elle le sait. Mais au moment où elle te pose la question, ce n'est pas vraiment pour connaître la vérité juridique, c'est pour voir comment tu vas réagir. Si tu mens, elle le sentira. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter les incohérences, surtout quand il s'agit de relations. Si tu bafouilles, si tu hésites, si tu donnes une réponse trop travaillée, elles le captent immédiatement. Et là, tu perds ton autorité. Parce qu'un homme qui n'assume pas sa réalité, même inconfortable, devient instantanément moins attirant. Ce que cette question révèle surtout, c'est ta capacité à assumer qui tu es. Un homme marié mais qui nie tout, c'est un homme faible. Un homme célibataire qui se justifie trop, c'est un homme nerveux. Mais un homme qui répond avec calme, avec simplicité, sans essayer de manipuler, gagne du respect et paradoxalement plus d'attirance. Car n'oublie jamais, ce n'est pas la réponse en elle-même qui compte.
c'est ton attitude face à la question. Maintenant, soyons clairs. Certaines jeunes femmes posent cette question non pas parce qu'elles veulent éviter un homme marié, mais justement parce que ça les excite. Oui, c'est choquant, mais c'est la vérité. L'idée d'un homme inaccessible, interdit, déjà engagé, peut être un fantasme puissant pour certaines. Ça crée le sentiment d'aventure, de secret, de danger. Et si tu penses que ça n'existe pas, c'est que tu es encore naïf. Alors, comment gérer ça? Avec calme, tu n'as pas besoin d'écrire un roman ni de tout justifier. La règle d'or, moins tu expliques, plus tu gardes le contrôle. Imagine cette scène. Tu es assis dans un bar avec une jeune femme. Vous parlez depuis 1 heure. La tension monte, elle te regarde droit dans les yeux et te lance. Tu es marié? Mauvaise réaction. Tu te mets à rire nerveusement. Tu bégayes. Tu dis non? Non, pourquoi tu dis ça? Elle comprend que tu caches quelque chose, même si ce n'est pas le cas. Réaction forte, tu la regardes avec un petit sourire et tu réponds simplement non. Point. Pas d'explication, pas de justification. Tu lui envoies le signal que tu assumes ta réalité et que tu n'as rien à prouver. Et si jamais tu es effectivement marié, c'est encore plus délicat. Tu n'as pas besoin de t'étaler, mais tu dois assumer ta vérité. Tu peux dire avec calme « Oui, mais je prends mes décisions ». C'est direct, assumé et ça place la responsabilité sur toi, pas sur elle. Est-ce que toutes accepteront cette réponse? Non. Mais celles qui sont réellement attirées par toi respecteront ton honnêteté et ton assurance. Et c'est là le cœur de ce test. Ce n'est pas ton état civil qui la fascine, c'est ta capacité à incarner un homme sûr de lui, même face à une question inconfortable. Alors, retiens bien ça. Quand une jeune femme te demande si tu es marié, elle ne cherche pas seulement une information. Elle cherche à voir si tu es l'homme capable d'assumer sans trembler. Et c'est là que tu dois montrer ta maturité, non par des grands discours, mais par une réponse brève, ferme et posée. 2. Tu sors souvent avec des femmes plus jeunes? La provocation cachée? Voilà une autre question que beaucoup d'hommes n'analysent pas correctement. Tu sors souvent avec des femmes plus jeunes en surface. Ça ressemble à une petite curiosité presque innocente, mais en réalité, c'est une provocation, un test, masqué. Pourquoi? Parce que quand une jeune femme te demande ça, elle cherche à savoir comment tu te positionnes. Elle veut comprendre si tu es un homme qui assume ses choix ou un homme qui se sent obligé de se justifier. Et attention, cette question peut piquer parce qu'au fond, elle sous-entend. Est-ce que tu es un prédateur qui ne fait que courir après des filles comme moi ou est-ce que je suis spéciale ou juste une de plus dans ta collection? Voilà pourquoi beaucoup d'hommes se sentent déstabilisés. Certains se mettent sur la défensive, d'autres commencent à s'expliquer longuement, et c'est exactement là qu'ils perdent leur pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette phrase, il y a une tension naturelle entre l'attraction et le jugement social. Les jeunes femmes savent très bien que sortir avec un homme plus âgé est perçu comme quelque chose de différent. Ça peut être critiqué, mal vu, mal compris. Et en posant cette question, elle ne fait que projeter ce dilemme sur toi. Elle veut voir si tu as assez de maturité et de confiance pour ne pas vaciller. En réalité, cette phrase veut dire « Est-ce que tu assumes ton désir et ta position ou est-ce que tu as honte de moi ?» Et ça, c'est fondamental, parce qu'un homme qui rougit, qui panique, qui nie en bloc, c'est un homme qui lui renvoie le message. Tu es une erreur, tu es un problème, je ne veux pas que ça se sache. Et là, tu viens de tuer son attirance. Par contre, quand tu comprends le sens caché de cette question, tu te rends compte qu'elle est presque flatteuse. Si elle te demande ça, c'est parce qu'elle sait que tu pourrais séduire d'autres femmes plus jeunes. Elle reconnaît implicitement ton pouvoir d'attraction. Elle reconnaît que tu as quelque chose de différent, de rare, que les hommes de son âge n'ont pas. Beaucoup d'hommes croient qu'il faut à tout prix prouver qu'ils ne courent pas après les jeunes. Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le jeu de la justification. Au contraire, tu dois montrer que tu n'as rien à cacher, que tu assumes qui tu es sans arrogance,
mais avec calme. Un autre point essentiel. Cette question est aussi un moyen pour elle de mesurer sa propre valeur. Si elle pense que tu sors souvent avec des femmes plus jeunes, elle se demande inconsciemment: est-ce que je suis juste une parmi d'autres? Ou est-ce que je suis assez spéciale pour qu'il s'arrête sur moi, tu vois? Ce n'est pas seulement une attaque contre toi, c'est aussi une insécurité qu'elle projette. Et c'est pour ça qu'un homme expérimenté, un homme qui a déjà vécu ce genre de situation, ne tombe pas dans le piège. Il comprend que derrière cette provocation se cache un besoin d'être rassuré sans forcément utiliser des mots. Pas besoin de longues explications, pas besoin de convaincre. Ton attitude, ton calme, ton regard suffisent Moshane pour lui montrer qu'elle n'est pas juste une autre, mais qu'en même temps, tu ne trembles pas devant le jugement des autres. Souviens-toi, quand une femme plus jeune te pose cette question, elle ne cherche pas une vérité statistique. Elle ne veut pas ton historique amoureux détaillé. Elle veut savoir si tu as la carrure d'un homme qui assume ses choix, qui ne se cache pas et qui ne se laisse pas influencer par le regard des autres. Voilà pourquoi c'est une provocation cachée. Parce qu'elle cherche à te déstabiliser, à voir si tu restes solide ou si tu tombes dans l'autojustification. Et c'est à ce moment précis que tu dois lui montrer que ton pouvoir d'attraction ne vient pas seulement de ton âge, mais de ton assurance. Troisième, tu cherches quelque chose de sérieux ou juste du fun? Le piège final. Voici sans doute la question la plus dangereuse, la plus directe, mais aussi la plus stratégique qu'une jeune femme puisse te poser. Tu cherches quelque chose de sérieux ou juste du fun? En apparence, elle te donne le choix, mais en réalité, c'est un piège parce que peu importe la réponse que tu donnes, elle va l'utiliser pour mesurer ta valeur et ta cohérence. Si tu réponds trop vite du sérieux, elle risque de penser que tu veux l'enfermer, que tu es dans le besoin, que tu es prêt à t'accrocher à n'importe quelle femme plus jeune juste pour te rassurer. Et crois-moi, rien n'éteint plus vite l'attirance d'une femme que l'odeur du désespoir. Si tu réponds trop vite, juste du fun, tu passes pour un homme superficiel qui n'assume pas sa maturité et qui n'est là que pour jouer le rôle du vieux qui profite des jeunes. Dans ce cas, tu deviens un cliché, pas un choix désirable. Voilà pourquoi cette question est un test redoutable. Elle ne cherche pas une vérité absolue. Elle cherche à voir comment tu gères la pression. Et là, beaucoup d'hommes échouent lamentablement. Certains deviennent nerveux. Ils commencent à tout expliquer, à tout justifier comme s'ils devaient absolument se défendre. D'autres tombent dans le piège de vouloir plaire à tout prix en donnant la réponse qu'ils croient qu'elle attend. Résultat, ils perdent donc leur authenticité et deviennent transparents. Écoute bien, une femme plus jeune qui te pose cette question ne veut pas un homme qui choisit une case. Elle veut un homme qui assume sa direction, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, mais sans tomber dans la caricature. Ce qu'elle cherche, c'est ta clarté, pas ta servilité. Et c'est là que j'ai une critique à faire à beaucoup d'hommes plus âgés. Vous avez de l'expérience, vous avez vécu des choses, vous avez accumulé des leçons de vie, mais au moment de parler avec une jeune femme, vous perdez vos moyens comme des adolescents. Vous voulez plaire, vous voulez être accepté, vous voulez éviter le conflit. Résultat, vous devenez fade, sans saveur, et vous vous demandez après pourquoi elle ne vous respecte pas. Réveillez-vous. Vous n'êtes pas censé courir après son approbation. Vous êtes censé montrer que vous êtes un homme, avec une vision, avec des choix assumés, avec une direction. Et si votre direction aujourd'hui, c'est de profiter, dites-le avec calme. Si votre direction, c'est de construire, dites-le avec assurance. Mais surtout, dites-le sans chercher à contrôler sa réaction, parce que c'est là la vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Ce n'est pas ta réponse qui compte, c'est ton état d'esprit. Est-ce que tu parles comme un homme libre ou comme un homme qui espère être validé? Cette question est un miroir. Elle révèle si tu es solide ou si tu trembles, à l'idée de déplaire. Et crois-moi, une femme plus jeune préfère 1000 fois un homme qui dit clairement « je veux ça » et qui l'assume qu'un homme qui s'adapte à elle par peur de la perdre. Alors retiens bien ceci. Quand une jeune femme te demande si tu cherches du sérieux ou du fun, ne tombe pas dans le piège de vouloir lui donner la bonne réponse.
Il n'y a pas de bonne réponse, il y a ta réponse. Et si tu n'as pas le courage de l'assumer, tu es déjà disqualifié. Beaucoup d'hommes veulent séduire, mais très peu osent être vrais. Et c'est pour ça que tant de jeunes femmes les testent et les rejettent. Parce que le vrai pouvoir d'attraction ne vient pas de ton âge, ni de ton statut, ni de ton expérience. Il vient de ta capacité à dire les choses comme elles sont, avec calme et fermeté. Alors, la prochaine fois qu'elle te lance ce fameux piège, ne panique pas, ne cherche pas à plaire. Montre que tu sais qui tu es, ce que tu veux, et que tu n'as pas peur de le dire. C'est ça être un homme mature. Alors voilà, tu viens de découvrir les 3 questions que les jeunes femmes posent quand elles veulent vraiment passer à l'action avec un homme plus âgé. Et si tu as écouté attentivement, tu as compris une chose essentielle. Ces questions ne sont jamais innocentes. Elles sont des tests, des provocations, des miroirs qui révèlent ta véritable valeur d'homme. Et laisse-moi te dire une vérité brutale. Une vérité que beaucoup n'oseront jamais dire. Ce n'est pas l'âge qui séduit une jeune femme, c'est ton niveau de virilité. Point final. Pas ton argent, pas ta voiture, pas tes belles paroles. Ce qu'elle teste à travers ces questions, c'est si tu es encore un homme capable de tenir sa position, de rester droit quand elle te secoue. Et crois-moi, la majorité des hommes échouent lamentablement. Voilà pourquoi c'est controversé. Beaucoup d'hommes plus âgés aiment se raconter des histoires. Ils se disent que les jeunes femmes veulent leur sécurité, leur stabilité, leur expérience, mais la réalité est différente. Si tu n'as pas d'énergie masculine, si tu n'as pas de colonne vertébrale, tu peux avoir tout l'argent du monde. Elle ne ressentira rien pour toi. Tu seras juste un portefeuille ambulant, pas un homme désirable. Et là, je vais être dure. Mais écoute bien, beaucoup d'hommes de plus de 40-50 ans se sont ramollis pas seulement physiquement, mais mentalement. Ils vivent dans la peur de perdre une femme, dans la peur d'être jugés, dans la peur de dire la vérité. Résultat, ils répondent aux questions de ces jeunes femmes comme des adolescents maladroits, au lieu de répondre comme des hommes mûrs. Et ça, c'est pathétique. C'est si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, ce n'est pas une insulte, c'est un réveil. Tu as encore le temps de changer, mais ça commence par une décision simple. Arrêtez de chercher à plaire et commencez à incarner l'homme que tu dis être. Parce qu'une jeune femme ne tombe pas pour tes excuses, elle tombe pour ton assurance. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà été confronté à l'une de ces 3 questions? Comment tu as réagi? Est-ce que tu t'es senti testé, provoqué, déstabilisé? Dis-moi dans les commentaires ci-dessous. Je lis vos histoires, je réponds à vos expériences et je veux créer un vrai échange avec vous parce que ce sujet, il est trop souvent caché, trop souvent entouré de tabous et pourtant, c'est dans ces vérités inconfortables que l'on progresse. Je veux que cette chaîne ne soit pas seulement un endroit où tu écoutes passivement. Je veux que ce soit un espace où tu participes, où tu partages, où on construit une vraie communauté d'hommes qui osent dire les choses comme elles sont. Alors, si tu as déjà été testé par une femme plus jeune, écris-le, raconte-moi ce que tu as ressenti et surtout si tu referais les choses différemment aujourd'hui. Je lirai, je répondrai, je prendrai même certains de vos témoignages pour les analyser dans de prochaines vidéos parce qu'au final, on avance ensemble. Et retiens cette phrase que personne ne veut t'entendre mais que je vais dire quand même. Si une jeune femme t'attire mais que tu n'as pas le courage d'assumer qui tu ne mérites pas son intérêt. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Mais c'est la vérité. Les hommes qui gagnent dans ce jeu ne sont pas ceux qui plaisent entêtés à tout le monde, mais ceux qui osent rester fidèles à eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi je veux que tu prennes cette vidéo comme un électrochoc. Pas pour te juger, mais pour te réveiller. Parce que si tu apprends à décoder ces 3 questions, à les assumer et à y répondre comme un homme sûr de lui, tu ne seras plus jamais testé de la même façon. Tu seras respecté, désiré et surtout tu seras libre. Alors, partage ton expérience ci-dessous et je te promets qu'on en parlera ensemble. À très vite.